Et nous avions vu que la manière d'envisager l'eschatologie était somme toute beaucoup moins innocent qu'il pouvait y paraître. Et que somme toute, bien des églises et bien des chrétiens ont une eschatologie assez courte vue qui, bien que théoriquement, évidemment, allant au-delà de la mort, en général, ne dépasse pas beaucoup ce stade. Et finalement, c'est la mort qui est le but, finalement, donc l'eschaton, comme on dit en grec, du chrétien. Et il est curieux de constater que même l'espérance de la résurrection est très escamotée dans l'eschatologie même des églises évangéliques, comme d'ailleurs ne manquent pas de nous le rappeler nos frères orthodoxes, avec raison. Alors ne parlons pas justement de l'espérance du royaume de Dieu, qui, elle, est un des articles de foi qu'on trouve dans le symbole de Nicée, mais qui, dans les faits, concrètement, pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup d'églises, ne correspond pas à grand-chose, et quelque chose qui reste très très vague, y compris de plus en plus, comme nous l'avons vu maintenant, dans bien des églises évangéliques. Pour en revenir au système post-millénariste, ce système repose sur une notion essentielle en théologie calviniste, car les post-millénaristes sont en général des gens qui sont dans la mouvance calviniste. Cette notion, c'est la notion des alliances. On retrouve ça d'ailleurs aussi avec Darby, mais dans un tout autre système, beaucoup plus biblique d'ailleurs. Nous aurons l'occasion de le voir, même s'il a ses failles. Et selon cette idée, l'alliance, il y a une seule alliance en fin de compte. Une alliance qui peut être répétée, reconfirmée à certains individus, à certaines époques, mais qui, somme toute, reste unique. Alors, certains font remonter cette alliance carrément à Adam, avec Genèse 3, 15, n'est-ce pas, le protévangile, comme on l'appelle, mais plus généralement, les post-millénaristes font remonter cette alliance à Abraham. Pourquoi pas Noé, vous me direz? C'est pas trop, finalement. Certains aussi parlent de Noé, mais enfin, en général, c'est plutôt Abraham. Pourquoi Abraham? Somme toute parce que c'est une alliance que Paul évoque dans l'Épître aux Romains et qui lui sert de base au développement de sa théologie sur la justification par la foi. De cette manière, on considère qu'avec Abraham commence l'Église. L'Église est fondée avec Abraham. Cette Église va connaître des vicissitudes diverses, pourrait-on dire. Elle va s'identifier avec le peuple d'Israël jusqu'à la destruction du deuxième temple, ou plus exactement jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à la Pentecôte, si vous préférez. Et on fait grand cas notamment du texte d'Acte 7, verset 28, où est évoqué, on traduit l'ecclésia du désert. L'ecclésia, ça veut dire l'assemblée. Mais on peut aussi bien sûr traduire église. Donc l'église du désert, disent les théologiens calvinistes. Il y a donc, à l'époque de l'Exode, déjà une église constituée. Ils oublient une seule chose, c'est que le mot ecclésia, ici, ne peut absolument pas être traduit par église, pour une bonne et simple raison, c'est que dans d'autres endroits aussi, c'est un mot très 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 banal dans le vocabulaire grec. Ecclésia signifie dans le vocabulaire grec profane une assemblée quelconque. Toute forme d'assemblée, c'est une ecclésia. On retrouve ce mot, par exemple, dans le 19e chapitre du livre des Actes, où les Éphésiens qui se sont rassemblés pour conspuer l'apôtre Paul et proclamer que grande est la Diane des Éphésiens, finalement, les responsables de la ville demandent à ces gens-là de se disperser avant que les autorités romaines n'interviennent contre cette ecclésia.
Manifestement ici, l'ecclésia dont il est question est quelque chose de tout à fait profane. Il est hors de propos de traduire, n'est-ce pas, l'ecclésia de ces païens qui viennent acclamer leur grande déesse Diane. Il n'est pas question de traduire par église, bien évidemment. Donc, a-t-on raison ici de traduire par le mot ecclésia? C'est évidemment justement tout le problème. En fait, il ne semble pas. Parce que la première fois qu'apparaît le mot ecclésia dans le sens d'église, c'est somme toute dans le texte bien connu de Matthieu, où le Seigneur dit « Je bâtirai mon église ». Donc il le met au futur. Ça veut dire, de son temps, l'église n'existe pas. L'église n'a pas encore été construite. Donc ce simple verset suffit à discréditer tout l'édifice justement du post-millénarisme et de la doctrine des alliances, selon laquelle l'Église existe avec Abraham. Bon. D'autre part, dans les Éphésiens notamment, Paul parle de l'Église comme d'un mystère qui est caché en Dieu depuis les temps les plus reculés, qui n'a pas été révélé aux hommes de l'Ancien Testament, si l'on peut dire, comme il l'a été maintenant aux saints apôtres et prophètes du Messie. Et Paul dit, en lisant ces lignes que je vous écris, ces quelques mots suffisent à vous montrer l'étendue de la grâce qui m'a été faite, à moi qui suis le moindre des saints, d'avoir connaissance de ce mystère caché en Dieu de toute éternité. Le Messie en vous, espérance de la gloire, c'est justement le résumé du mystère de l'Église. D'ailleurs, Pierre aussi dira que ce salut qui a été manifesté, les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Et cet évangile aussi, les anges cherchent à y plonger le regard. Ça veut dire que les anges eux-mêmes, jusqu'à ce que ce mystère de l'Église soit pleinement manifesté, n'en avaient pas eu connaissance. Donc, nous voyons bien que là, le calvinisme et le post-millénarisme sont tout à fait à côté de la plaque quand ils nous disent que l'Église existe avec Abraham. Alors évidemment, à partir de là, on utilise l'exemple d'Abraham, la justification par la foi. Alors on oublie une seule chose, ou plutôt on réduit l'alliance faite avec Abraham à la seule justification par la foi. On oublie que la justification par la foi était un des aspects de l'alliance faite avec Abraham, mais ce n'était pas le seul. Il y avait la promesse d'être un grand peuple, la promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies dans sa postérité, la promesse d'une terre et la promesse d'un fils qui accomplirait, par lequel s'accompliraient justement les promesses susmentionnées. Or, nulle part dans l'alliance avec Abraham, il n'est dit que le Messie qui devait naître de la postérité d'Abraham devait mourir pour lui, pour ses péchés. Alors, je sais bien qu'on nous dira, mais il y a le texte de Jean. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Bon. Qu'est-ce qu'il a vu quant à ce jour? Ça veut dire quoi, mon jour? Golgotha? Ou la naissance de Jésus, sa venue, tout simplement? Ou bien son retour en gloire? Baser toute une théologie, tout un édifice théologique sur un texte aussi vague, finalement, n'est-ce pas, est quand même terriblement hasardeux. Et ce d'autant que la doctrine de la justification par le Messie n'apparaît clairement expliquée dans l'Ancien Testament qu'à partir du chapitre 52-53 du prophète Ésaïe, c'est-à-dire, en gros, à la fin de l'âge de l'Ancien Testament. Alors, qu'Abraham ait été justifié par la foi, ça, c'est un fait. Paul le dit. Et le texte de la Genèse aussi. Il crut
en Dieu. Mais il n'a pas... L'objet de sa foi n'était pas obligatoirement le croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quel était l'objet de sa foi? Essentiellement, dans le cas qui nous intéresse, c'était l'accomplissement de sa promesse, de la promesse de Dieu d'avoir un fils. C'était ça l'objet de sa foi. Alors s'il vous plaît, ne mélangeons pas les genres. Bon, nous avons maintenant un théologien des plus principaux représentants de cette école qui s'appelle Hodge, qui est un Américain, nous dit que nous vivons encore sous l'alliance avec Abraham, nous chrétiens. Bon, ça demanderait à être nuancé. Il prend le texte de Galates 4, verset 26, la Jérusalem d'en haut qui est libre et qui est notre mère. C'est la sainte montagne de Dieu. Bon, là, il y a une pétition de base, une pétition de principe qui est donnée comme évidente, mais qui, quand on l'examine d'un peu plus près, ne l'est pas. C'est l'idée que la Jérusalem céleste dont il est question dans l'Épître aux Galates, qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, chapitre 12, s'identifie avec l'Église. Est-ce bien certain? Il semble bien que, bon, d'abord, Paul ici fait une allusion à une notion qui est typiquement juive, le fait que le mot Yerushalayim en hébreu est au duel, ça veut dire, implique qu'il y a deux Jérusalem, la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en bas, sur la traduction rabbinique, n'est que la réplique de la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, c'est quoi? C'est l'habitation de Dieu. Dieu a tellement aimé la Jérusalem d'en haut, dit le Talmud, qu'il a voulu qu'il y en ait une réplique en bas. N'est-ce pas? Et donc, comme le dira l'Épître aux Hébreux, la Jérusalem d'en haut, c'est d'abord les myriades d'anges, donc qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'Église, à moins qu'on considère que les anges font partie de l'Église. Certains ne sont pas loin de l'affirmer. Mais on avouera quand même que là, c'est vraiment étendre un peu loin les frontières de l'Église. Bon, c'est d'abord les myriades d'anges, les esprits célestes, donc toutes les créatures célestes, les esprits des justes arrivés à la perfection, c'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament, et puis, de fait, l'Église aussi. Mais la Jérusalem céleste, c'est plus que l'Église. Ces frontières vont au-delà de l'Église. Et, par conséquent, dire que Jérusalem est synonyme de l'Église, c'est quelque chose qui est ensuite récupéré. Car, selon les Hodge, par exemple, et les théologiens post-millénaristes, chaque fois que nous lisons Jérusalem dans l'Ancien Testament, il faut comprendre l'Église. Et chaque fois qu'il est question de Sion, c'est aussi de l'Église qu'il s'agit. La fille de Sion, c'est l'Église. Si on est catholique, on dira c'est même la Vierge Marie. On va jusque-là dans le catholicisme. Et c'est vrai que parfois, Sion est interprété symboliquement dans l'Ancien Testament, mais pour représenter le peuple d'Israël tout entier, et non pas l'Église. Il faut quand même être honnête. Il faut quand même reconnaître que ceux qui ont écrit ces textes-là, ils voulaient dire quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils voulaient dire n'avait rien à voir avec l'Église, dont ils n'avaient absolument pas la moindre notion, comme le dit l'apôtre Pierre, et comme le rappelle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens que nous évoquions tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un des points fondamentaux qui fait qu'à partir de cette assimilation de Jérusalem avec l'Église qu'on fait dans l'Épître aux Galates, sur un texte quand même qui est très symbolique et très allégorique, et l'on sait qu'un des grands principes de toute exégèse, c'est de ne jamais construire une doctrine sur une allégorie ou sur une parabole. C'est toujours extrêmement délicat, extrêmement hasardeux. Une allégorie ou une parabole vient appuyer, certes,
et éventuellement préciser une doctrine qui se trouve en clair ailleurs, mais ne peut jamais servir à fonder une doctrine. Or, c'est exactement ce qu'on fait. Et ensuite, on arrive à cette manière de tordre les Écritures, parce qu'en même temps, Jérusalem et Sion signifient l'Église, quand il s'agit d'une vision positive. Mais quand il s'agit de malédiction, de jugement, la plupart du temps, ces mêmes personnes qui vous disent que Jérusalem signifie l'Église, vous diront que dans ce cas-là, ça signifie le peuple d'Israël. Alors vous comprenez, bon, que, enfin là, il faut être sérieux, quoi. Je crois que c'est même pas la peine d'épiloguer. Un juriste qui ferait une interprétation de texte de cette manière-là, il n'a plus qu'à aller se rhabiller, c'est évident. C'est ce qu'on fait pourtant. Bien, maintenant, il y a un autre problème, justement, c'est celui de la Torah. À partir de l'idée selon laquelle l'alliance est éternelle et unique, on conclut que la Torah aussi est éternelle. Ce qui est une affirmation que je fais mienne d'ailleurs. Que la Torah soit éternelle, ça j'en suis profondément persuadé. Mais elle est non seulement éternelle, mais elle est également immuable et s'impose donc à tous les peuples, de tous les temps et de tous les lieux. Et le but de l'Église, c'est d'imposer la Torah comme norme, comme système de vie à tous les peuples. Et je vous envoie par exemple aux écrits comme ceux de Jean-Marc Berthoud ou bien de Pierre Courtial, ancien doyen de la faculté d'Aix-en-Provence, dans son livre qui a eu un certain succès qui s'appelle Le jour des petits commencements, où les auteurs, Berthoud et Courtial, concluent que lorsque l'Église aura réussi à établir son empire sur la terre, puisque c'est le but, eh bien, elle imposera la Torah d'une manière autoritaire. Ah, vous allez me dire, mais alors, la circoncision. Alors là, justement, on est en plein psychodrame, si j'ose dire, en plein surréalisme. Car au moment même où l'on dit que la Torah est immuable et éternelle, dans le même souffle, on en fait une réinterprétation qui montre que justement, elle n'est pas si éternelle que l'on veut bien le dire. Circoncision. Eh bien, circoncision a été remplacée par le baptême des enfants. Et alors, on prend le texte des Colossiens, n'est-ce pas ? Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, et enseveli avec lui dans les eaux du baptême, etc. Bon. En oubliant que Paul juxtapose circoncision et baptême, non pas pour dire qu'ils sont interchangeables, identiques, que celui-ci a remplacé celui-là, mais simplement pour dire que là, il y a une réalité qui est maintenant tout à fait autre, tout à fait différente, même si effectivement c'est quelque chose qui a un peu à voir avec cette circoncision dans le sens que le baptême est le dépouillement des œuvres de la chair. C'est en cela qu'il y a une similitude entre le baptême et la circoncision. Mais elle n'a pas du tout, le baptême n'a pas le rôle qu'avait la circoncision, le rôle social, le rôle religieux, etc. C'est quelque chose de tout à fait différent. Le seul point de contact, c'est ça, c'est le dépouillement de la chair. Et c'est le seul parallèle que l'apôtre retient. Bon, alors, autrement spectaculaire et pittoresque, et la manière dont on essaie justement de se débarrasser quand même de quelque chose qui est assez embêtant, c'est le commandement du Shabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu, le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Or, tous nos braves post-millénaristes, tous, sans en excepter aucun, sont unanimes pour dire que le dimanche a remplacé le Shabbat. Ah! Mais alors, comment expliquer cette incongruité si la Torah est éternelle, immuable et ne peut pas être changée? Alors, on a affaire à des acrobaties, alors, de haut vol,
Alors ça vaut le numéro de trapèze volant sans filet, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer comment on a changé le Shabbat en dimanche, mais qu'en fait on n'a rien changé quand même. Comprenne qui pourra. Je ne vais pas rentrer dans ces discussions byzantines, parce qu'il faut vraiment un esprit extrêmement agile pour pouvoir en suivre tous les méandres du raisonnement et de la pensée. Enfin, il faut retenir la conclusion, c'est que plus ça change et plus c'est pareil. Voilà. Bon. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut remonter du Nouveau Testament à l'Ancien et non pas faire l'inverse. Bon, ça c'est une affirmation qui demande aussi à être nuancée. C'est vrai qu'il y a dans le Nouveau Testament toute une christologie qui est, comment dirais-je, symbolique. Des types de la christologie, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai que cette christologie-là n'apparaît finalement qu'avec l'explication qu'en donne Jésus lui-même. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le confirmait, ce qui le concernait. Ce qui d'ailleurs aussi est à nouveau mettre les post-millénaristes en contradiction avec leur propre système. Car si déjà Abraham, les patriarches, Moïse, tous les prophètes connaissaient parfaitement tout ce qui était la christologie, on ne voit pas très bien pourquoi il aurait fallu attendre Jésus et les apôtres pour que cette christologie-là apparaisse. Finalement, tout se passe comme si l'Ancien Testament était incompréhensible, n'avait pas de sens jusqu'à la venue de Jésus. On ne pouvait pas comprendre l'Ancien Testament, on ne pouvait pas comprendre les Écritures jusqu'à la venue de Jésus. Avouez quand même que c'est une affirmation qui est un peu excessive. Car somme toute, Dieu n'a pas donné une parole, comme le dit l'Épître aux Hébreux, il a parlé d'abord par les patriarches, puis ensuite il a parlé par les prophètes, il n'a pas parlé pour ne rien dire. Il n'a pas parlé pour ne pas être compris de ses contemporains, de ceux auxquels elle était adressée. Et cette parole de Dieu, en tout cas c'est ce que nous croyons, c'est ce que le bon sens d'ailleurs nous amène à dire, c'est que cette parole de Dieu avait quelque chose à dire aux hommes auxquels elle a été adressée. Que cette parole contenait bien plus que ce que ces gens-là en ont compris, qu'elle contenait bien plus que ce que le Seigneur voulait qu'ils en comprennent, qu'elle contenait des choses que seules les générations futures ne comprendraient. Oui, mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu était entièrement incompréhensible jusqu'à ce que le Messie vienne. Ça, c'est aller trop loin. Et pourtant, dans les faits, c'est à ce à quoi aboutit le post-millénarisme. Si on ne peut rien comprendre de l'Ancien Testament sans l'éclairage du Nouveau Testament, alors ça veut dire que Dieu a parlé pour rien aux hommes de l'Ancien Testament. Il a parlé pour ne rien dire. Ce qui était d'ailleurs en gros ce que pensait Marcion au IIe siècle. Déclaré hérétique d'ailleurs par l'Église même catholique après. Bon. Alors on voit ici qu'on est dans un système bourré de contradictions. Bon, c'est vrai qu'il y a une progression de la révélation, ça c'est une chose essentielle, mais il est évident aussi que Dieu a donné aux hommes des différentes époques auxquelles il a parlé un message qui était à la mesure, au niveau de ce qu'il voulait pour eux dans leur temps et de ce qu'ils étaient capables de comprendre dans leur temps. Et par conséquent, il est excessif, à mon sens, de dire qu'il faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, parce que l'Ancien Testament a en lui-même une cohérence, a en lui-même un message à communiquer, et il faut d'abord dégager ce message, dégager cette cohérence, et seulement après, dans un deuxième temps, confronter cette cohérence et ce message au Nouveau Testament, pour se rendre compte d'ailleurs, justement, que les deux messages sont parfaitement compatibles. Mais si l'on pose comme principe que l'Ancien Testament finalement est sans valeur s'il n'y a pas de Nouveau Testament,
on ne se rend pas compte qu'on scie l'arbre sur lequel la branche sur laquelle on est assis. Parce que ça veut dire que sans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien. Et comme nous avons l'occasion de le voir, il est le midrash de l'Ancien, il est la halacha de l'Ancien. Ça veut dire la mise en évidence de son sens profond. Donc, il faut absolument que l'Ancien Testament ait une cohérence propre, parce que le Nouveau Testament n'est qu'une branche. Si on coupe la racine, la branche meurt. Ça veut dire à ce moment-là qu'un des deux messages est faux. S'ils sont incompatibles, c'est qu'un des deux est faux. C'est logique. Et finalement aussi, c'est exactement ce que disait Marcion. Et on voit que l'Église, même si elle a condamné Marcion, est mal guérie du marcionisme. Bien. Alors on aboutit bien sûr à cette idée que l'idée d'un royaume terrestre n'est rien d'autre qu'une fable juive entre guillemets. Ça c'est le grand dada, le grand cheval de bataille des post-millénaristes. Alors on comprend évidemment qu'il y a un problème maintenant pour la perception d'Israël. Quelle est la place d'Israël dans ce système? Eh bien, Israël doit être envisagé par rapport à l'Église. Israël n'a de valeur, n'a de sens, n'a d'importance que par rapport à l'Église. Israël a été l'Église du désert. Nous avons vu tout à l'heure l'exégèse qu'on donne du texte d'Acte 15, n'est-ce pas, l'Ecclésia du désert. Et ils ont été un avatar, le peuple d'Israël a été un avatar de l'Église. L'Église a d'abord eu une structure familiale, celle de l'époque des patriarches, dit Calvin déjà, puis ensuite a eu une structure nationale, en l'espèce le peuple d'Israël, puis à la Pentecôte, et avec l'expansion à toutes les nations, a eu une structure ou une substance internationale. Voilà. Donc familiale, nationale et internationale. On est dans un système tout à fait occidental. C'est une logique cartésienne, c'est la logique française, c'est Calvin, quoi. C'est vraiment ça. Mais on oublie que la Bible n'est pas un livre occidental. Et que la logique occidentale n'est pas de mise, même si ça semble très logique et très séduisant pour l'esprit. Alors on admet bien sûr, que quelque chose a changé avec la venue de Jésus. Et cette différence, c'est que, avant la venue de Jésus, l'Église était un État, et qu'avec la venue de Jésus, elle n'est plus un État, elle ne peut plus se confondre avec un État, parce qu'elle doit conquérir toutes les nations. Elle est donc indépendante de toute forme d'État. Elle a une organisation différente. Mais elle est calquée sur le modèle d'Israël. De la même manière qu'on entrait dans le peuple d'Israël par la circoncision, de la même manière on entre dans l'Église par le baptême des enfants. Et voyez-vous, la raison pour laquelle les calvinistes et gens qui sont dans la même vision se battent bec et ongle pour le baptême des enfants. Parce que pour eux, c'est la pierre de touche justement de leur théologie de l'Église, de leur ecclésiologie. Alors évidemment, on veut ignorer que dans la Bible, la circoncision, c'est le signe de l'identité juive. Et ça le reste. Et, bon, il y a aussi l'idée que la circoncision était déjà une appartenance à l'Église d'Israël, mais on oublie aussi que le fait que la circoncision était le 8e jour avait une autre signification symbolique, c'était que c'était un signe national et non pas religieux, contrairement au baptême. Là, il y a une confusion très grande qui est faite à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où naît l'Église, Israël n'existe plus. Israël a cessé d'exister. Et alors, on s'appuie sur le fameux texte des Éphésiens. Il n'y a plus ni juif ni grec.
Et on s'arrête là, d'ailleurs. Il n'y a plus ni juif ni grec. Bon. Et je dis on s'arrête là, on a tort de s'arrêter là, parce que si on continuait la lecture, on trouverait des choses très intéressantes. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme. Bon. Alors, voyons un peu les choses. Un juif qui se convertit, entre guillemets, cesse d'être juif et devient chrétien. Parce qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Bon. Donc, une femme qui se convertit devient un homme au nom du même principe, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme dans la même foulée. Et c'est quand même assez amusant. Ensuite, Paul continue, il dit, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Or, pourtant, du temps de Paul, il y avait des esclaves chrétiens et qui restaient esclaves. Et Paul ne disait pas qu'ils ne devaient pas rester esclaves. Il dit même le contraire explicitement. Il est intéressant de noter aussi que dans notre siècle des missions, on insiste tellement sur l'inculturation de l'Évangile. Ça veut dire sur le fait que l'Évangile ne doit pas bouleverser, comment dirais-je, les us et coutumes nationaux de ceux qui reçoivent l'Évangile. Et on considère comme naturel, comme souhaitable, comme tout à fait valable, qu'il puisse y avoir un christianisme africain, par exemple, avec les éléments culturels qui sont les siens, avec son incarnation, en quelque sorte, dans la culture africaine. On fera la même chose pour l'Amérique du Sud, on fera la même chose pour, etc. Après avoir, effectivement, dans des temps passés, commis des erreurs dans le sens inverse. Et à un moment où on reconnaît, avec raison à mon sens, n'est-ce pas, cette inculturation de l'Évangile dans les différentes cultures, on nie aux Juifs, et aux seuls Juifs, et à la seule nation juive, le droit, je ne dirais même pas de s'inculturer, parce que là, il ne s'agit même pas d'inculturation. Mais l'Évangile était au départ quelque chose de juif. Et si inculturation il y a eu, c'est dans la culture grecque. Mais on est tellement habitué à penser le christianisme dans les catégories occidentales issues justement du monde gréco-latin, qu'on en finit par croire que la culture gréco-latine est l'essence même de l'Évangile. Et on oublie qu'un homme comme l'apôtre Paul a fait justement un travail d'inculturation, et les autres apôtres aussi, mais Paul essentiellement, justement dans la culture grecque. Et on interdirait aux Juifs de revenir à ce qu'était leur racine, ce qui était la source même de l'Évangile, ce qui était l'Évangile avant même qu'il soit inculturé dans le monde gréco-latin. Et on marche sur la tête ou quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'incongruité de cette position-là. Donc il n'y a plus ni juif ni grec. Le peuple juif n'existe plus. Et puisque le Messie est venu, il a mis fin à l'élection d'Israël, et il n'y a plus aucune place pour Israël dans le plan de Dieu. Le seul espoir d'Israël, c'est que des Juifs individuellement se convertissent, cessent d'être Juifs et rejoignent l'Église. S'inculturent dans la culture païenne, qui est celle justement de l'Évangile, de la grande Église, disons, comme on le disait dans les premiers siècles. Donc, depuis la venue de Jésus, le peuple juif a perdu tous ses privilèges. Le juif n'a plus aucune relation spéciale avec Dieu. Et alors, les post-millénaristes vont jusqu'au bout de leur logique. Si Israël n'existe plus dans le plan de Dieu, Israël doit logiquement disparaître, physiquement. N'est-ce pas ? Et de fait, des théologiens comme Hodge vont jusque-là, en disant Israël n'a plus aucune raison d'exister en tant qu'entité distincte des nations, et
il faut tout faire pour qu'Israël disparaisse, de préférable par assimilation. C'est quand même plus agréable que de reprendre la solution finale de Hitler. Mais on voit bien que ça y conduit. Bon, il ne faut quand même pas oublier que les réformateurs étaient post-millénaristes. Et les réformateurs raisonnaient comme ça. Luther raisonnait comme ça. Et Luther conseillait au prince de détruire Israël physiquement. Lui, il allait plus loin que Hodge. Ça. Ces cavernes de voleurs que sont les synagogues, des lupanards, des repères de démons, enfin bref, il avait des propos épouvantables. Eh bien, il faut que les responsables, les princes chrétiens, ou bien ces gens-là se convertissent, eh bien on les élimine physiquement. Et citant ces propos abominables, terribles, Jules Isaac, dans son fameux Jésus et Israël, écrivait « Patience Luther, Hitler viendra ». Et là, on ne peut pas ne pas voir une filiation entre Luther et Hitler, entre cette théologie de la substitution, et donc de l'élimination d'Israël, et puis évidemment ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et là, c'est très intéressant qu'au moment même où il y a tous ces fameux mouvements de repentance pour la Shoah, etc., on ne voit pas cette énormité. On ne voit pas qu'en se maintenant sur des positions théologiques de ce type, et même pour les évangéliques en y revenant, eh bien, on fait exactement ce que Jésus disait quand il s'en prenait aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et que vous ornez les tombeaux des saints. Vous témoignez ainsi, et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas joint notre voix à la leur pour persécuter les prophètes. Vous témoignez par là que vous êtes exactement de la même nature, et vous auriez fait la même chose. Je peux continuer. On n'a pas répudié cette théologie-là. Et si on n'en a pas répudié, les mêmes causes produiront automatiquement les mêmes effets, et sont en train de le faire. Car au moment même où on bat sa coulpe sur la Shoah qui a été accomplie par les générations qui nous ont précédés, on est en train de prêter sa voix ou son silence, voire parfois son approbation, à la préparation de la Shoah en kéfier, que le sieur Arafat et consorts sont en train de nous préparer. Ça ? Alors, Hodge va jusqu'à dire que ce sont les Juifs qui ont provoqué l'antisémitisme en refusant de s'assimiler. Ils sont coupables de maintenir la différence entre Juifs et païens. Voilà ce qu'il écrit noir sur blanc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors bien, que dit l'Écriture ? Éphésiens 2, verset 11. Éphésiens 3, verset 13. Ne soyez en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, dit Paul. Ah, c'est très intéressant. Paul écrit après la Pentecôte, oui ou non? Parce que tout le monde est d'accord. Bon. Or, il divise l'humanité, Paul, en trois entités. Les Juifs, les Grecs. Donc pour lui, les Juifs continuent à exister en tant qu'entité distincte des Grecs, même après la venue de l'Église, et une troisième entité, l'Église de Dieu. Distincte des Juifs. Et quand Calvin et les post-millénaristes nous disent que l'Église et Israël c'est la même chose, et que par conséquent l'Église a remplacé Israël, eh bien mon cher Hodge, qu'est-ce que tu vas faire de ce verset? Comment est-ce que tu expliques? Mais on ne préfère pas expliquer, bien sûr. C'est tellement plus facile. Autre argument extrêmement intéressant, jamais dans le Nouveau Testament l'Église n'est désignée sous le terme de Nouvel Israël. Vous allez me dire, mais non, pas du tout. Il y a deux passages où il est question de cela. Le premier, c'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 16.
où Paul dit ceci: paix à tous ceux qui suivent cette règle que je viens d'énoncer et à l'Israël de Dieu. Alors, nous disent nos braves théologiens post-millénaristes, vous voyez, ceux qui suivent cette règle, c'est obligatoirement l'Église. Donc l'Église est l'Israël de Dieu. Bon, lisons ce texte d'un peu plus près. Le texte grec dit ceci: paix sur ceux qui suivent cette règle, caille sur l'Israël de Dieu. Donc c'est le caille en grec a la même valeur que notre EET en français. Et sur l'Israël de Dieu. Tous les grammairiens qui connaissent un peu la syntaxe, tant grecque que française, vous diront que quand il y a une conjonction de coordination, ça veut dire qu'il y a deux réalités différentes et semblables en même temps, qui sont concernées par la même réalité. Et si nos théologiens avaient raison, Paul aurait dû dire ceci: paix sur ceux qui suivent cette règle, l'Israël de Dieu. Alors là, oui. L'Église est l'Israël de Dieu. Mais si Paul dit « et l'Israël de Dieu », et tous les manuscrits sont d'accord, il n'y a pas de faute de copiste. C'est vraiment la leçon originale, comme on dit en critique textuelle. Ça veut dire qu'il y a deux entités différentes. Ceux qui suivent cette règle, l'Église, et l'Israël de Dieu. Qu'est-ce que signifie l'Israël de Dieu? Donc, si ce n'est pas l'Église, comme le disent la plupart des théologiens, alors il faut revenir à Romains chapitre 9. Les fameux chapitres 9, 10 et 11 sur justement le mystère d'Israël. Où Paul nous montre ceci, et justement ça c'est aussi le grand cheval de bataille de la théologie de la substitution, quand Paul déclare à peu près ceci, il dit « Tous ceux qui sont Israël ne sont pas Israël ». Et c'est tout le grand développement de l'apôtre Paul dans le chapitre 9, où il est question des 7000 délits, le reste selon l'élection de la grâce, etc. Et ça, bien entendu, c'est du petit lait pour nos théologiens post-millénaristes. Et vous voyez, il y a un Israël en dehors d'Israël. Jamais le peuple d'Israël tout entier n'a été l'Église. C'est l'Église dans Israël. Il n'y a qu'un seul problème. C'est qu'après, Paul fait une différence dans l'apologue de l'olivier, n'est-ce pas, entre justement les branches sauvages de l'olivier qui ont été hantées sur l'olivier et qui manifestement sont donc étrangères à Israël, et puis ceux qui seront ensuite hantés sur leur propre olivier. Et Paul continue, dit, il y a de toute façon eu un reste toujours selon l'élection de la grâce, à toutes les époques. Sinon, les promesses faites par Dieu à Israël seraient nulles et non avenues. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de tout à fait incongru de prétendre, comme le font nos braves théologiens post-millénaristes, que Dieu accomplit ses promesses envers Israël en ne les accomplissant pas? Parce que c'est finalement ça qu'on arrive. En transférant les promesses qu'il a faites à Israël à d'autres. Et puis même, on peut aller plus loin. Est-ce que ce n'est pas immoral? Ce ne serait pas immoral de la part de Dieu de faire des promesses qu'il avait l'intention de toute éternité de ne pas tenir. Parce qu'il savait bien que Israël serait infidèle. Donc il savait bien que les promesses qu'il faisait à Abraham ne seraient pas tenues, disent en quelque sorte nos braves théologiens post-millénaristes. Est-ce que ce n'est pas totalement immoral? Bien sûr que ça l'est. Donc ça ne peut pas être.
Or, pour que ça ne soit pas, dit l'apôtre Paul, il faut qu'il y ait toujours eu un reste fidèle, selon l'élection de la grâce, qui a été toujours dépositaire et porteur des promesses faites à Israël. Et il y en aura toujours. Et cet Israël-là, dit l'apôtre, c'est l'Israël de Dieu. Cet Israël qui aujourd'hui a cru en Jésus. Paul écrit aux Galates, c'est-à-dire à des païens, qui sont tentés de judaïser, et qui, donc, sont dans une position tout à fait particulière, parce que, étant appelés du milieu des païens, ils n'ont pas justement à judaïser. Et Paul leur donne des règles. Voilà ce qu'en tant que chrétiens issus des nations, vous avez à vivre. C'est tout le propos d'Épître aux Galates. Si vous suivez cette règle, vous, Galates, païens, chrétiens d'origine païenne, paix sur vous. Comme paix sur l'Israël de Dieu. Ça veut dire comme il y aura la paix sur vos frères juifs qui, eux, ont cru. Et qui, eux, ont une vocation autre. Voi frères, dira Jacques à Paul, quand il arrivera à Jérusalem, combien nombreux sont les pharisiens qui ont cru, et tous sont zélés pour la Torah. Mais c'est abominable. Mais Paul dit aux Galates, il ne faut surtout pas. Paul ne dit pas ça. Paul ne dit pas c'est anormal que ces gens-là soient zélés pour la loi maintenant qu'ils ont cru en Jésus. Ils sont convertis, ils sont plus juifs. Ils n'ont plus à respecter la Torah. Ils renoncer à toute pratique juive. Maintenant qu'ils étaient chrétiens, il fallait même qu'ils changent de nom. Mais voilà ce qu'on enseigne de toi, Paul, que justement tu enseignes aux Juifs qu'ils abandonnent les coutumes de l'issue de nos pères et le respect de la Torah de Moïse. Moi, Jacques et Pierre et Jean, on n'en croit rien. On sait bien que tu ne fais pas comme ça. Mais il y en a qui le croient et qui le disent. Alors, pour faire cesser les mauvais bruits à ton endroit, ben voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre avec toi des hommes qui ont fait un vœu. Là, on a 3 hommes qui ont fait un vœu. Tu vas pourvoir leurs dépenses, puis tu vas offrir le sacrifice qui est prévu dans cette... Comme ça, tout le monde saura que toi aussi, tu te comportes en observateur de la Torah. Que va faire Paul? Ah, jamais de la vie! Ah, jamais de la vie! Ce que j'ai écrit aux Galates, ah non, maintenant je suis chrétien, je suis plus juif, j'ai plus rien à voir avec ça. Non, il fait exactement ce qu'on lui dit. Ah, disent nos théologiens. Paul a failli. Paul a cédé aux pressions de Jacques et des judaïsants. Il n'aurait jamais dû faire ça. Paul est en contradiction avec ses propres principes. Et il est tellement en contradiction que ça ne va pas lui réussir. Il est arrêté, il est puni par Dieu pour avoir judaïsé. Alors lui qui était si fort sur la non-judaïsation des chrétiens, voilà qu'il s'est permis de judaïser. Dieu l'a puni. Bon, je reprendrai ce que disait Irénée de Lyon, 3 générations après les apôtres, et qui s'en prenait à ceux qui se permettaient de lire par-dessus l'épaule des apôtres pour corriger les évangiles. Parce qu'ils en savaient mieux, ils en savaient plus que les apôtres. Vous croyez vraiment que Paul était homme à céder aux pressions? Justement, Épître aux Galates, vous le voyez céder aux pressions de Pierre, lui? Vous? Je vois tout le contraire, moi, au contraire. Alors, est-ce que Paul est devenu vieux, gâteux à Jérusalem et qu'il est plus capable de résister comme il le faisait quand il était jeune? Enfin, c'est du roman feuilleton. Paul est resté le même, et il le montre bien. On voit bien comment il est combatif devant le grand prêtre, etc. S'il n'avait pas été d'accord avec ce que lui proposaient les frères à Jérusalem, ben il l'aurait dit, bien entendu. Et il ne se serait pas conformé. S'il l'a fait, c'est parce qu'il était d'accord. Et ça veut dire quoi? Que non seulement Paul était d'accord que les Juifs soient zélés pour la Torah, les Juifs qui avaient cru en Jésus soient zélés pour la Torah, mais que lui-même le faisait de cette manière-là. Vous en voulez la preuve? Paul voulait être à Jérusalem pour la Pentecôte, parce qu'il s'était fait raser la tête à Sancré après avoir fait un vœu.
un vœu. C'est un vœu naziréen. On est en plein dans la Torah. Or, disons à la limite, mais je ne le crois pas un seul instant, mais enfin admettons, que Paul ait cédé aux pressions de Jacques et des autres et des judaïsants qui étaient à Jérusalem, en faisant ce sacrifice-là qui a mal tourné dans le temple, mais qui a fait pression sur Paul pour qu'il fasse un vœu à s'ancrer. Il l'a fait spontanément, il l'a fait lui-même. Et il a continué dans son idée jusqu'au bout, puisqu'il voulait être à Jérusalem pour pouvoir justement offrir le sacrifice aussi qui mettait fin à son vœu de naziréen. Paul se comporte en observateur de la Torah. Parce que lui, il dit « je suis juif ». Il ne dit pas « j'étais juif ». C'est pour ça que nous ne devons pas parler de la conversion de l'apôtre Paul, qui de juif est devenu chrétien. Je suis juif, il est toujours resté. Il appartenait à l'Israël de Dieu, il le dit. Car moi aussi, dit-il, la promesse de Dieu n'est pas restée vaine, car moi aussi je suis du peuple d'Israël. Donc combien même y aurait-il que moi dans l'Église? Ça suffit pour que les promesses de Dieu soient accomplies. Je fais partie de l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu n'est pas toute l'Église. L'Israël de Dieu est une partie de l'Église. La partie juive de l'Église. Et c'est pourquoi il n'est pas du tout possible de dire qu'en une seule fois dans tout le Nouveau Testament, Paul emploie l'expression Israël de Dieu, il se réfère à l'Église tout entière, comme si l'Église avait pris la place d'Israël. C'est absolument absurde. Bon. Autre texte, celui de la première épître de Pierre, où Pierre parle aux païens en disant « vous étiez autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes devenus le peuple de Dieu, etc. » Bon, il reprend pour les païens ce qu'était la vocation d'Israël. Vous voyez, donc l'Église des païens a remplacé Israël, etc. Alors, ça c'est une manière de voir les choses. On peut voir les choses autrement. Dire, Dieu dans sa grâce a accordé aussi aux païens la grâce qu'il avait faite autrefois au peuple d'Israël d'être son peuple, sans que pour autant son peuple juif cesse d'être aujourd'hui le peuple de Dieu. Pourquoi le fait que les païens soient aussi, comme dira l'apôtre Paul, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, pourquoi faudrait-il que les Juifs, à cause de cela, cessent d'être le peuple de Dieu? Mais enfin, bon, vous avez ici des millions d'Arabes qui deviennent français. Ils deviennent français. Et les Français de souche, parce qu'il y a 3 millions d'Arabes qui deviennent français, cessent d'être des Français. Mais enfin, bon, c'est exactement le même raisonnement qu'on tient en ce qui concerne les nations. Les nations qui n'étaient pas peuple de Dieu deviennent peuple de Dieu en Jésus, du moins ceux qui ont cru. Mais ils deviennent avec Israël, mais pas à la place d'Israël. Alors voyez-vous ici les énormes dérives de cette théologie. Alors, Galates 6,16, c'est la partie d'Israël qui a cru. Bon, et il est évident que quand l'Ancien Testament parle donc de Jérusalem et d'Israël, et de Sion, c'est de la Jérusalem juive dont il est question. Mais voilà, on veut nous faire croire que toute différence est éliminée, que les Juifs n'ont même plus le droit d'exister en tant que tels, et voilà. Alors, je suis bien d'accord que dans l'Église, quand Paul dit qu'il n'y a plus ni Juif ni Grec, ça veut dire il n'y a plus de privilège d'un groupe sur un autre. Il y a égalité. Mais quid des promesses de Dieu faites inconditionnellement à Israël? Finalement, les seules promesses qu'on retienne faites à Israël, c'est la promesse de la rédemption, du salut. Mais les promesses à Israël ne sont pas seulement les promesses de rédemption spirituelle, c'est aussi les promesses d'une rédemption terrestre.
d'un retour dans son pays, de l'expansion par Israël de la grâce de Dieu au monde entier. Autre argument qui est employé par les post-millénaristes, qui n'ont jamais compris la véritable nature du judaïsme. Pour eux, le judaïsme, c'est le système religieux de l'Ancien Testament. Bon, il est absolument évident, bien sûr, quand on découvre un peu le judaïsme aujourd'hui, que le judaïsme actuel a peu de choses en commun, pourrait-on dire, avec le judaïsme de l'Ancien Testament. Pour une raison évidente, c'est que le temple n'existant plus, l'essentiel du culte lévitique, qui était le rituel des sacrifices, n'existe plus. Bon. N'oublions pas que c'est d'ailleurs cette découverte qui a marqué la fin du Moyen-Âge, ou plutôt le Xe siècle, XIe siècle, disons. Hein? Et que quand les chrétiens ont découvert, mais les Juifs, non, mais c'est plus le peuple de l'Ancien Testament. Jusqu'alors, il y avait encore un certain respect dans l'esprit des chrétiens par rapport aux Juifs, parce que c'était les frères aînés dans la foi. Puis soudain, on découvre qu'ils ont le Talmud, et que la base de leur vie spirituelle, c'est le Talmud, et pas l'Ancien Testament. Et on dit, mais les Juifs ne sont plus les frères aînés, c'est des hérétiques. Et c'est l'Inquisition. Eh bien, Hodge et tous les post-millénaristes ont exactement, finalement, la même démarche. La religion juive actuelle est totalement étrangère à l'Ancien Testament, c'est un peu exagéré d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des points communs qui restent. Par conséquent, la religion juive n'existe plus. Et comme le peuple juif n'est rien d'autre qu'une religion, ça on est aussi dans Clermont-Tonnerre, hein, c'est la Révolution française, tout juif en tant qu'individu, rien en tant que peuple, c'est une forme d'antisémitisme qu'on trouve encore aujourd'hui, et Napoléon qui déclare, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus de juifs en France, il n'y a que des citoyens français de confession israélite. N'est-ce pas ? Donc, le judaïsme n'est rien qu'une religion. La religion juive n'existe plus, donc les juifs n'existent plus. On est dans le syllogisme le plus pur. Or, la Bible nous parle autrement. D'abord, elle nous dit que Israël est un peuple avant d'être une religion. Et que même leur infidélité en matière spirituelle et religieuse ne cesse pas de faire pour autant le peuple d'Israël et le peuple de la promesse. Certes, certains juifs ont été mis de côté pour que les païens puissent hériter de l'alliance aussi, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Deux autres textes qui sont utilisés par, disons, l'antisémitisme, l'antijudaïsme chrétien, n'ayons pas peur des mots. C'est les textes de Matthieu, je n'ai plus les références exactes en tête. Le premier est celui où, après la guérison du centurion, du fils du serviteur du centurion romain, Jésus, vous vous souvenez, dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Donc je vous dis en vérité, il en viendra de l'Occident, de l'Orient, etc. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu avec Abraham et tous les prophètes, et les fils du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres du dehors. Vous voyez, Israël est rejeté, les fils du royaume, pour laisser la place aux païens. Vous avez déjà ça chez Justin Martyr, en 160 après Jésus-Christ à peu près, c'est-à-dire un peu après le milieu du IIe siècle, où Justin Martyr croit dans une sorte de millénium. Ça veut dire Jérusalem sera reconstruit à la fin des temps, et les patriarches et les prophètes ressusciteront, mais seuls les païens, l'Église païenne aura droit d'entrer dans Jérusalem, les Juifs en seront exclus. On se base sur ce texte-là, une interprétation de ce texte-là. Or, que dit Jésus ? Il dit, les fils du royaume incroyants, ceux qui auront refusé la grâce de Dieu, les Israélites qui auront refusé la grâce de Dieu seront jetés dehors. Ça veut dire, vous ne devez pas penser, vous Juifs, que le fait d'être juif vous donnera automatiquement accès au banquet eschatologique. Mais la foi en Jésus. Et ceux qui, n'étant pas du peuple de Dieu, auront eu la foi, eux aussi seront associés à ce banquet-là, exactement comme s'ils étaient des fils du royaume.
Alors ça ne veut pas dire que tous les Israélites seront exclus du royaume de Dieu. Mais c'est pourtant la conclusion à laquelle on aboutit. Deuxième texte qui va un peu dans le même sens, c'est la parabole des mauvais vignerons. La pierre, les vignerons qui tuent le fils, etc. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et en sera remis à une nation qui en portera le fruit. Donc, voyez-vous, disent nos braves théologiens, le royaume de Dieu est enlevé aux Juifs et donné à une nation qui en porte le fruit, c'est-à-dire l'Église. Il faut lire toute la parabole, messieurs. Et notamment sa conclusion. Les pharisiens et les scribes n'osèrent pas répliquer car ils avaient compris que c'était pour eux que s'adressait cette parabole. Les scribes et les pharisiens. Et les autres alors. Et pourquoi ils n'osent pas répliquer? Parce que le reste du peuple a compris qu'il n'est pas concerné et que ils approuvent Jésus. Maintenant, remontons un peu en arrière. La parabole. Le maître qui avait une vigne qu'il afferma à des vignerons. La vigne. Ces messieurs qui ne connaissent pas grand-chose à la tradition juive ne devraient jamais oublier une chose. Ils devraient au moins connaître un peu l'Ancien Testament quand même, sans parler de la tradition juive elle-même. Ésaïe 5. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Et puis d'autres textes qui vont dans le même sens, dans Ézéchiel, etc. Or, c'est clair, dans Ésaïe 5, la vigne, c'est Israël. Et pour Jésus, la vigne, c'est Israël, qui est affermée à des vignerons. Et qui sont les vignerons? Ce sont justement les chefs du peuple, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens. Et quand il a envoyé des prophètes vers ces gens-là, ce sont ceux-là qui ont tué les prophètes. Et de la même manière que ces scribes et ces pharisiens, ces leaders du peuple, ont tué les prophètes, ils tueront le Fils qui leur a été envoyé au temps de la fin. C'est pourquoi la domination sur le peuple de Dieu, le royaume de Dieu, va être enlevée à ces gens-là et donnée à un peuple qui en rendra du fruit, c'est-à-dire la nouvelle communauté des 12 que Jésus a créée. Et les pharisiens ont bien compris cela. Ils ont bien compris le sens de la parabole mieux que nos modernes théologiens. Et c'est pourquoi Jésus parle des 12 apôtres qui seront assis sur 12 trônes comme représentants de tout Israël et non pas de l'Église, n'est-ce pas? Et voilà, donc ici nous sommes dans une problématique tout à fait différente. Voyez-vous, cette vision pernicieuse qui s'est introduite dans l'exégèse du Nouveau Testament, même dans les milieux évangéliques, parce que souvent dans les milieux évangéliques c'est comme ça qu'on lit l'Évangile. Même chez les prémillénaristes, bien souvent, qui ne se rendent pas compte qu'il y a une dichotomie entre justement cette manière traditionnaliste héritée justement des siècles d'antisémitisme ou d'antijudaïsme chrétien, disons, et puis finalement ce qu'ils croient au fond d'eux-mêmes. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.